Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. C'est Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie et aujourd'hui je vais vous présenter mon dernier coup de cœur, Les fiancés de l'hiver, le tome 1 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabos, publié chez l'édition Gallimard Jeunesse en 2013. C'est un livre fantastique pour adolescents mais qui plaira à coup sûr aux adultes. Je dois même vous avertir, il devrait venir avec une mise en garde car il vous fera perdre le contact avec votre entourage et même avec le temps. Il nous raconte l'histoire d'Ophélie, une jeune femme qu'on pourrait qualifier de quelconque et d'extrêmement gaffeuse. Elle a des pouvoirs magiques. Grâce à son toucher, elle peut lire le passé des objets et elle peut aussi traverser les miroirs. C'est le petit mouton noir de la famille, celle qui veut pas se marier. Malheureusement pour elle, les doyennes d'Anma, y en ont décidé tout autrement. Elle le fiance de force à Thorn, un homme du clan des dragons de l'Arche du Pôle. Elle se voit donc forcée de tout quitter pour suivre cet homme dont elle ignore absolument tout sur la Citaciel, une cité volante de l'Arche du Pôle où elle doit cacher son identité afin de survivre aux manigances de la cour. Ce livre-là va vous proposer un univers fantastique complet qui ressemble en aucun autre. Il nous propose aussi des personnages colorés à laquelle on s'attache, qu'on aime ou qu'on aime aussi détester. Et aussi, l'intrigue est super bien ficelée, les événements s'enchaînent sans arrêt. Et ce que j'ai préféré, eh bien, c'est le personnage d'Ophélie. Je trouve hyper rafraîchissant de voir un personnage aussi loin des stéréotypes, un genre d'anti-héros qui est très sympathique pour moi. Donc, pour son univers fantastique complet, son intrigue bien ficelée et ses personnages colorés, je vous conseille fortement de lire Le fiancé de l'hiver de Christelle Dabos. Et pour ceux qui tombent en deuil comme moi à la fin d'un bon livre, eh bien, consolez-vous, car ce sera une suite de 4 tomes. Et le tome 2 est sorti en 2015 chez les éditions Gallimard Jeunesse, toujours, et il est meilleur que le premier. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager avec moi ce que vous avez pensé du livre et si vous voulez que je fasse une chronique sur le deuxième tome, commentez la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et je vous invite à aimer la page Facebook de la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie pour avoir plus de suggestions de lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.